Deuxième tour, J-5. Aujourd'hui, Marianne Duranton nous explique pourquoi il faut voter pour elle dans la 10e circonscription. Que penser de la liste noire de Marine Le Pen? Le point sur la chute du petit Moussa à Vigneux. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, une page spéciale législative dans un instant, mais c'est par un point sur la découverte de ce petit garçon de 5 ans tombé d'un hublot d'une hauteur de 14 mètres dans un immeuble de Vigneux que nous avons commencé. Claire Colombel s'est rendue sur place. Cette affaire commence samedi soir à 18 h. Moussa, 4 ans, en colère, jette ses jouets par la fenêtre de l'appartement. Son père le laisse seul quelques instants, le temps de descendre les récupérer. Quand il rentre, l'enfant a disparu. Vers 21 h 30, il donne l'alerte et les policiers démarrent les recherches. Dimanche, vers 17 h, soit 23 heures plus tard, Moussa est découvert à Vigneux-sur-Seine, à quelques kilomètres de son domicile, inconscient sur le balcon de cet immeuble. C'est par cet étroit hublot du 20e étage que Moussa serait passé avant de chuter 5 étages plus bas. La résidente qui a donné l'alerte revient à visage caché sur cet accident. Il y avait un hélico de la gendarmerie qui tourne. Moi, je suis au 22e dans la tour d'à côté. J'ai un petit garçon de 11 ans qui est passionné. Il a regardé toute l'après-midi l'hélico tourner vers les terrains là-haut, vers le lac. Ensuite, l'hélico s'est posé derrière la gare. Mon petit, il est sorti de la fenêtre. J'ai dit, bon, Brighton, tu sors de la fenêtre. Ok, maman. 2 minutes après, il joue, il retourne à la fenêtre, il revient, il fait que ça. Au bout d'un petit quart d'heure, il me dit, maman, maman. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant couché sur la terrasse, sur le ventre, les bras en avant, il est mort. Je dis, comment ça, un enfant qui est mort? Et j'ai dit non, c'est pas possible, je vais voir, mon mari va voir. Et bien, une amie qui était à la maison, effectivement, il y avait l'enfant qui n'était pas 20 minutes avant. Rapidement, les secours sont sur place et interviennent pour secourir Moussa, encore en vie. Il y a un des pompiers qui a écarté les barreaux de la cage d'escalier, qui a accédé par le vide pour accéder à l'enfant immédiatement. Les autres secours sont montés par la trappe, on les a vus, ils ont donné les secours à l'enfant, ils ont mis les couvertures, le machin, les premiers soins, ils l'ont emmené. Moussa est actuellement à l'hôpital Necker à Paris et son pronostic vital est toujours engagé. Pour le moment, la sécurité départementale d'Évry enquête pour découvrir ce qu'il s'est passé pendant ces 23 heures et comment cet enfant est arrivé au 20e étage de cet immeuble. La remise en liberté de Michel Courtois, c'est l'homme qui avait été arrêté pour le premier des 4 meurtres commis en Essonne entre novembre et avril dernier. Un autre homme a depuis été interpellé. Michel Courtois a été passé aux aveux avant de se rétracter. Opération démontage d'avions au CFA des métiers de l'aérien de Massy. Cet après-midi, le centre de formation livrait aujourd'hui au CFA et au musée de l'air de Cognac 2 avions de collection qu'utilisaient jusqu'à présent les apprentis pour se former. Grâce à un partenariat avec l'armée, le CFA devrait quand même recevoir en échange un avion beaucoup plus récent qui facilitera bien sûr l'apprentissage des élèves. Christophe Garnier, Ingrid Dagbo. En démontant 2 North American T6 comme celui-ci cet après-midi, avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, pour les livrer au musée de l'air et à la base école de Cognac, le centre de formation des métiers de l'aérien de Massy fait d'une pierre 2 coups. Il sauve 2 avions de légende, permettra à l'un de revoler et à l'autre de faire partie du patrimoine. Et c'était la pièce manquante à un niveau avion qui nous permet maintenant de pouvoir avoir le panel complet de ce qui s'est fait en matière d'école à Cognac. C'est une immense joie, un très grand bonheur de savoir qu'ils seront bien entretenus et qu'ils pourront voler. L'occasion aussi pour le centre des métiers de l'aérien de Massy de renouveler sa flotte et de permettre à ses élèves de travailler sur des avions plus récents puisqu'il recevra en échange dans quelques jours un Tucano qui date lui des années 80. Les apprentis sont ravis, bon, un petit peu aussi déçus de voir partir cet avion mythique, mais très heureux de savoir qu'un nouvel avion va arriver au CFA, puisque l'armée va nous permettre, dans le cadre d'un nouveau projet, d'acquérir un nouvel avion, un Tucano Embraer, qui date des années fin 80. Un échange rendu possible grâce à un partenariat avec l'armée de l'air qui évite au CFA d'avoir à débourser le moindre centime. À présent, les législatives J-5, les candidatures sont déposées. Les candidats en lice, 2 par circonscription, arpentent entre autres marchés et immeubles pour obtenir des soutiens. Alors pour mémoire, vont s'affronter dans la première circonscription Manuel Valls et Christella de Oliveira. Dans la seconde, Franck Marlin face à la socialiste Béatrice Perrier. Michel Pouzol dans la 3e est arrivé au premier tour devant la candidate titulaire Geneviève Collot. Duel intéressant que celui de Nathalie Kosciusko-Morizet et Olivier Thomas dans la 4e. Une maire PS Maud Olivier contre un maire UMP Hervé Hocquart dans la 5e.
Le ministre Lamy a en face de lui l'UMP Grégoire de Lasteyrie dans la 6e. Eva Sas d'Écologie Les Verts dans la 7e est arrivée devant la députée UMP Françoise Briand. Nicolas Dupont-Aignan, le député de la 8e, sera face à la socialiste Aude Bristow. Enfin, dans la 9e, Thierry Mandon était en tête au premier tour et affrontera Georges Tron, tandis que Malek Bouti du PS tentera de confirmer son score du premier tour face à Marianne Duranton. Marianne Duranton, qui est la première aujourd'hui à disposer de 2 minutes pour expliquer les raisons pour lesquelles il faut voter pour sa candidature. Le 10 juin, vous m'avez fait confiance, vous m'avez permis d'accéder au 2e tour des élections législatives sur la 10e circonscription de l'Essonne. C'est un honneur, c'est une fierté pour moi parce que j'ai fait une campagne de proximité, j'ai fait une campagne sur une circonscription particulièrement difficile, une circonscription marquée à gauche, une circonscription dans laquelle les partis de gauche pensent qu'il n'y a pas besoin de voter parce qu'elle est acquise d'avance. Moi je crois qu'aujourd'hui l'électeur, et je pense que le fort taux d'abstention vient de cela, l'électeur a besoin d'élus, de candidats qui s'engagent à ses côtés, qui s'engagent pour son territoire et qui les représentent. Moi, je veux être cette députée-là. La 10e circonscription est une circonscription qui est riche de diversité, avec des côtés très urbains, des côtés beaucoup plus arborés, des côtés des territoires qui sont des territoires d'entreprise, etc. Mais c'est une circonscription dans laquelle je pense, malheureusement, on ne s'est pas encore suffisamment investi. J'ai envie de donner une autre image de la droite et du centre, puisque je suis candidate de la droite et du centre. Je suis une élue locale, je suis conseillère générale de l'Essonne, je suis maire adjoint de ma commune et j'ai depuis 10 ans l'engagement de m'investir aux côtés des concitoyens et de mes concitoyens. C'est pour pouvoir changer les choses que je suis venue sur la 10e circonscription, c'est pour pouvoir changer cette fatalité de la 10e circonscription qui souvent est regardée comme une circonscription un petit peu difficile. Je pense que cette circonscription est pleine de talents, mais qu'il faut être capable de donner envie aux électeurs de se déplacer et de voter pour une candidate qui saura les représenter. Mon concurrent, malheureusement, est un concurrent parachuté qui ne connaît pas cette circonscription, qui d'ailleurs ne fait pas campagne, qui n'est pas venu vous voir. Et je pense que ce qui vous touche et ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une députée qui vous représente, qui saura à la fois vous comprendre et vous représenter à l'Assemblée nationale. Et c'est toute mon ambition, c'est d'être proche de vous et de vous être utile. Et un autre candidat demain à exactement la même heure. On passe à cette sorte de fatwa politique, cette liste noire de personnalités de gauche comme de droite que les électeurs du Front National doivent absolument bannir, selon Marine Le Pen. Rappelons que Nathalie Kosciusko-Morizet est en tête de liste quasiment. Qu'en pensent les Essonniens? Je pense que c'est la vie politique et que ça fait partie de la vie politique sans doute. Je pense qu'elle joue son jeu comme les autres en fait, au final. Elle veut reprendre le parti, elle veut reprendre la droite, donc elle fait ce qu'elle peut pour le faire. J'espère qu'elle n'y arrivera pas. Finalement, c'est pas en évinçant Mélenchon X et Y va redresser le pays, ni son économie, ni la sécu, ni quoi que ce soit, ni le boulot, ni le logement, ni rien. Ah, voilà. Donc ça, c'est juste pour remplir des pages vides. C'est pas républicain. C'est injuste. Voilà. Je pense qu'elle a tout à fait raison parce que de nos jours, au niveau politique, c'est pas terrible. Eh ben, déjà, c'est dans la lignée de toute façon de la formation au Front National. C'est assez choquant parce qu'en fait, on a l'impression qu'on retourne du temps où en fait, c'est la chasse aux sorcières un petit peu. Ça fait un peu peur. Voilà. Et il y a